Il y a des instants où tout semble s'effondrer ou même respirer paraît lourd, où chaque pas demande un effort que personne ne voit. C'est exactement ce que vivait Camille. À l'extérieur, tout semblait normal, elle travaillait, elle souriait. Elle répondait ça va quand on lui demandait comment elle allait. Mais à l'intérieur, il y avait ce silence, un silence qui étouffe, celui qui te fait sentir que tu t'es perdu quelque part en chemin. Elle se souvenait de l'adolescente qu'elle avait été, pleine de rêves, de projets, de cette certitude que la vie allait être grande et belle. Et elle se demandait où est ce que je me suis éteinte. Chaque jour ressemblait au précédent et dans sa tête, une petite voix répétait « ce n'est pas ta vraie vie » mais elle l'ignorait, pensant qu'il fallait juste tenir comme tout le monde. Un soir d'automne, alors qu'elle rentrait sous une pluie fine, trempée, fatiguée, elle s'est arrêtée au milieu du trottoir, les passants la contournaient, pressés. Mais elle ne bougeait pas. Elle a levé les yeux vers le ciel gris pour la première fois depuis longtemps. Elle a laissé les larmes couler. Et dans ce moment de faiblesse apparente, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas une révélation spectaculaire. Juste une vérité qui s'est imposée. Elle ne voulait plus vivre en mode survie. Le lendemain, elle a pris une décision. Pas de tout changer d'un coup, pas de renverser sa vie en un claquement de doigts. Mais de faire un pas, puis un autre. Un pas pour se retrouver. Pour réapprendre à écouter son cœur. Elle a commencé par de petites choses, marcher solo, lever du soleil, écrire 3 phrases par jour sur ce qu'elle ressentait, dire non à ce qui lui volait son énergie. Elle a renoué avec la peinture qu'elle avait abandonnée depuis des années. Et chaque coup de pinceau lui rappelait qu'elle était encore là. Ce n'était pas facile. Il y a des jours où elle voulait tout arrêter, où elle se disait que ça ne servait à rien. Mais, à chaque fois, elle se souvenait de cette fille qu'elle avait été, de ses yeux brillants, de ses rêves immenses, et elle refusait de la trahir encore. Un matin, en buvant son café près de la fenêtre, elle a vu un moineau se poser sur le rebord. Il avait l'air fragile, ses plumes un peu désordonnées, mais il chantait. Et Camille a souri. Ce moineau, c'était-elle pas parfaite, pas toujours en forme, mais toujours capable de chanter? Même au milieu du chaos. Les mois ont passé, sa vie n'était pas devenue un conte de fées. Mais elle était différente, plus légère, plus vraie. Elle avait appris que la clé n'était pas d'attendre que tout soit parfait, mais de commencer là où elle était, avec ce qu'elle avait. Même si c'était petit, même si c'était imparfait. Et toi, là, qui écoutes ces mots, je veux que tu saches ceci, tu n'es pas obligé de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100% pour commencer. Ce que tu as, là, maintenant, c'est suffisant pour faire un premier pas. Et ce pas, aussi petit soit-il, peut être le début de tout. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que ce moment précis, celui où tu as décidé de ne plus t'abandonner, a été le tournant. Alors n'attends pas demain. Ne laisse pas la porte voler une autre journée. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de croire que tu mérites mieux et d'oser aller le chercher. Parce que tu le mérites vraiment.